Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de faire une guidance sans avoir de carte, du coup, et de faire des lectures intuitives. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé, et, de revenir à cette base-là, en fait, parce qu'on n'a besoin d'aucun outil pour avoir nos messages, pour entendre notre petite voix intérieure. Et d'ailleurs, c'est bien le message que je transmets dans tous mes stages. Et le stage d'intuition, on apprend à lire et à recevoir des messages avec et sans support. Et donc, voilà, j'ai envie de lâcher mon support pour aujourd'hui et simplement partir en guidance avec mon cœur. Voilà, le seul outil dont on a vraiment besoin, en fait, pour transmettre quelque chose ou pour recevoir son propre message. Donc, pour faire ça, bah, je vais fermer les yeux parce que c'est quand même plus facile. Et en fait, il suffit simplement de venir eh ben, mettre son attention ici. Hop. Je la mets vraiment là, dans cet espace ici, comme si notre conscience venait se déposer là. Et l'intuition a tendance aussi à remonter par le ventre plutôt que de descendre. C'est une voix qui est un petit peu plus subtile. Donc je me fie simplement en fait à mes ressentis dans un premier temps, et puis après je dis ce qui vient si j'ai des images ou des choses comme ça. Donc ça, je vous l'explique simplement si vous aussi, vous voulez essayer de faire l'exercice chez vous, tout simplement. Donc là, je pose mon intention. Je demande d'avoir la guidance collective pour la semaine, pour tout le monde, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo en tout cas. La première chose qu'on me montre, c'est une fleur blanche. Je sens beaucoup de douceur, comme si quelque chose venait vraiment ouvrir là tout mon thorax. Donc, comme d'aller sentir la douceur à l'intérieur de soi. C'est comme si moi je vois comme un peu une marguerite mais assez plate, comme si elle était posée à plat quelque part et avec un cœur vraiment jaune. Et comme si on me montre que dans ce cœur jaune, il y a plein euh, de petits reflets, on va dire, dans le sens où il y a plein de, comment je pourrais appeler ça, de petites tiges un petit peu au cœur. Et que ça, j'ai quand même envie de passer la main pour que, quand on passe la main, comment dire, dans des épis de blé, mais avec quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus dense, plus resserré, mais qui fait une sensation délicate sur la main. Et ça fait comme si on passait sa main comme ça, comme la fleur elle est toute petite, ça demande à être concentré sur cette sensation. Et donc c'est comme si ça vous invite à vous concentrer sur quelque chose qui vous semble peut-être plus subtil, qui vous oblige en fait à justement vous concentrer pour décrire les sensations que vous avez en touchant un élément qui est petit. De pas forcément chercher à avoir quelque chose de flagrant, d'énorme, d'évident, euh, mais d'aller plutôt justement chercher des petites choses de la vie. J'essaie de trouver quelque chose de concret, mais pour l'instant, ça vient pas. Et comme dans cette fleur-là, de ne pas toujours prendre en considération l'ensemble, mais de changer son regard pour aller se concentrer sur quelque chose de plus petit, sur un détail. Voilà, de regarder peut-être un petit peu plus les détails quand on a besoin, en fait, de se remettre dans son intériorité, comme ça, quand on a besoin de se sécuriser et de lâcher prise, de lâcher toutes ces tensions à l'intérieur de nous. Et bien dans ce cas-là, focalisez-vous sur un détail de votre bureau, par exemple. Ça peut vraiment être n'importe où. Moi, le message qu'on me donne, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer à tout instant. Quand on se sent hyper stressé, quand on a l'impression fait que ça part dans tous les sens. Quand on a les idées qui divaguent et qu'on a l'impression de perdre pied, et bien dans ce cas-là, se reconnecter à quelque chose, mais de l'ordre du détail.
et par exemple, je prends n'importe quoi, voilà, j'ai un stylo à côté de moi, et ben plutôt que de regarder le stylo dans son ensemble, peut-être regarder une barre qui est là, juste une seule. Et, et de voir, alors moi là par exemple, je serais attirée par l'entre-espace, par là où il y a du orange, entre les barres noires. Et c'est comme si j'avais envie d'aller comme percer les mystères, aller lire entre les lignes. Et juste le fait de me focaliser comme ça, de voir ce que ça représente comme sensation à l'intérieur de moi, parce que juste de regarder les petites barres comme ça, vous pouvez avoir l'impression d'être enfermé, d'être derrière des barreaux, avoir l'impression que c'est une clôture et que vous allez pouvoir passer la barrière. En fait, en fonction de chacun, vous allez vraiment percevoir des choses différentes. Donc là, c'est simplement les chercher dans son imaginaire. Et le fait de faire ça, eh bien, ça permet de déconnecter avec les problèmes qu'on avait là tout de suite. On focalise son cerveau sur autre chose et on lui fait du bien. Donc on se fait du bien. C'est-à-dire qu'on réapprend au cerveau, quand on est dans une zone de stress, à retrouver un point de confort pour se mettre en sécurité. Et donc juste le fait, hop, de me focaliser comme ça sur cet espace-là, ou même là, hop, d'un seul coup, je vois que j'ai la lumière qui reflète parce que j'ai changé de place mon crayon et simplement ça me permet de voir, oh, tiens, il y a un reflet. Et en fait, juste ça, je pense plus à mes problèmes. Et donc, le fait de faire ça plusieurs fois dans la journée, ça, plutôt que de ruminer le problème et le faire grandir, 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 parce qu'on essaye de trouver une porte de sortie, on essaye de trouver une solution, mais du coup, comme on est comme embué un petit peu dans ce problème qui semble prendre de l'ampleur, se ramener à plus petit va comme permettre de se remettre à l'intérieur, de se remettre vraiment dans sa zone de sécurité, dans son corps, en fait, de rassembler en fait vos parts qui sont en train de s'éparpiller un petit peu de partout et de dire ok, tout va bien, ça va se passer et peut-être même qu'en faisant simplement ça, d'un seul coup la solution va vous venir. Et c'est ça qui est magique, c'est que quand on déconnecte, quand on décroche de quelque chose qui nous tient en souci, on va dire, eh bien si on s'autorise à lâcher prise juste un petit instant, la solution peut venir d'elle-même. Et là, ce qui me vient là, c'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Parce que c'est dans la nuit qu'on lâche prise, on s'endort. Et alors du coup, on peut avoir la solution qui vient à nous. Et on peut se lever le matin en disant « Oh, ça y est, j'ai trouvé ma solution ». Mais en fait, c'est simplement qu'on s'est endormi dans la nuit et qu'on a un minimum lâché prise. Voilà ce qui me vient là. Et pour revenir du coup sur mon image symbolique, alors voilà, quand on est en ce qu'on appelle en lecture intuitive, enfin ce que j'appelle moi, c'est comme ça que j'ai été formée, donc j'ai gardé ce nom-là, lecture intuitive, on passe toujours, ou très souvent, par une image symbolique. Donc même si vous voyez quelqu'un que vous connaissez, ce sera une image symbolique, même si vous avez un lieu que vous connaissez, ça peut être simplement quelque chose qui vous rassure ou un endroit qui au contraire vous angoisse, mais simplement pour vous donner des points de repère. Et le plus important quand on a des images comme ça, c'est de vraiment de se fier à son ressenti. Et donc là, moi, cette image de la marguerite, c'était simplement pour pouvoir m'aider à aller chercher l'information, on va dire, plus concrète, qui vous permet de voir qu'est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre dans la vie réelle. Mais voilà, pour aller chercher ce détail, le lâcher prise, etc., on va passer par une marguerite. Donc il y a toujours une valeur extrêmement symbolique. Donc attention à ce que vous recevez comme message, de ne pas le prendre, on va dire, entre guillemets, tel quel. Et parce qu'il y a de fortes chances que... alors, soit vous avez la capacité, on va dire, de prendre l'image comme ça et de ne pas vous y attarder, de laisser passer, juste dire, oh, j'ai eu une belle fleur, j'ai eu un aigle, j'ai eu un beau lever de soleil, etc. De ne pas aller chercher la symbolique et la signification, simplement le déposer à l'intérieur de vous et vous n'y revenez pas. Et vous laissez la vie vous amener les différents éléments de compréhension derrière.
ou alors vous allez un petit peu plus profondément dans vos ressentis et dans ce que ça vous évoque. Mais là, attention à ne pas y mettre du mental pour être dans un discernement impeccable. Et c'est là où c'est toute la subtilité de l'intuition. Et c'est bien ce qu'on vient travailler dans mes stages d'intuition. Voilà, donc cette image de la marguerite avec ses pétales blancs, blancs immaculés, très purs, plein de douceur. Et, euh, et je trouve que la fleur, c'est aussi un très bel exemple de lâcher prise, puisque le règne végétal est là un petit peu au gré de la météo, au gré des vents, sans pouvoir, on va dire, se déplacer, ou en tout cas pas à notre vitesse à nous. Euh, et, euh, et voilà, quand on se sent stressé et pris par cet engrenage-là, et bien de s'amener cette douceur-là en se permettant d'aller chercher le détail qui va nous faire décrocher de cet état de stress pour aller se faire du bien, même si c'est 10 secondes. Et bien, si on répète ça plusieurs fois dans la journée, ça crée forcément des changements forts à l'intérieur, puisque le cerveau, en fait, est intelligent. Au-delà de notre intelligence, on va dire à nous, notre réflexion et notre raisonnement, mais le cerveau en lui-même est une entité intelligente, en fait. Et donc, si on le considère comme tel, un petit peu comme une part de nous, eh bien, on peut aller changer des choses en nous. Puisque le cerveau va se focaliser uniquement sur ce qui nous fait du bien. Et donc si on va chercher des scénarios rocambolesques ou dramatiques, etc., bah, lui, il va penser que, en gros, ça nous fait du bien, donc il va nous ramener toujours ces mêmes images. Et donc c'est tout un réapprentissage que de lui dire non, ça me fait pas du bien, ça me stresse, ça m'angoisse, ça me tend, etc. Donc je vais apporter des changements petit à petit pour m'enlever de cet état de stress plusieurs fois dans la journée, comme ça, pour que vous sentiez à l'intérieur que ça vous fait plus du bien d'être serein et en lâcher prise que en train de réfléchir à vos projets qui vous stressent. Et petit à petit, comme ça, eh bien, vous allez pouvoir ramener de la sérénité à l'intérieur de vous. J'aurais presque pas envie de m'arrêter parce que j'adore être dans cette énergie-là. Je trouve ça toujours époustouflant comme on m'amène en fait à chaque fois les images qui sont d'une pure beauté en fait. Et, enfin voilà, j'adore cet état et franchement, si mes guidances vous interpellent et vous animent, réellement le stage d'intuition que je fais en 2 temps peut vous apporter peut-être beaucoup de réponses encore plus évidentes, on va dire, que quand c'est moi qui vous les donne. Donc voilà, une invitation aussi ce matin qui se présente là. C'est quand même l'heure de se quitter, du coup. Donc je vous souhaite une très 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 belle journée. Et en fait, je sais pas, j'ai comme un élan, j'aurais envie de, je sais pas, de vous prendre dans mes bras, même si je sais pas du tout qui c'est qui va regarder cette vidéo. Mais il y a comme quelque chose vraiment, voilà, ça me touche profondément dans le cœur. Quand je suis dans cet état-là, c'est très très fort à l'intérieur de moi et j'aurais envie de le partager et d'avoir des retours en fait tout de suite. Et j'ai toujours du mal à quitter cet état qui est juste, voilà, hyper apaisant, hyper, enfin trop bien quoi. Mais bon, là je suis toute seule devant ma caméra et du coup ça marche pas si j'attends que quelqu'un débarque de derrière l'écran. Donc je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à faire au moins les petits retours dans les commentaires ou venir discuter avec moi sur les réseaux ou par mail. Encore une fois, je serai ravie de vous répondre. Voilà, belle journée, ciao.